Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on termine sur le thème des fruits et des couleurs et on va peindre des ananas. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Comme pour les vidéos précédentes, je vais préparer une petite carte qui fait à peu près 12 cm de côté. Je vais commencer là encore par fixer les bords avec du masking tape, du ruban de masquage, pour avoir des bords bien nets et bien blancs, et surtout pour éviter que le papier ne gondole, puisque c'est un petit format qui aura tendance à gondoler très vite, d'autant plus qu'on va utiliser beaucoup d'eau. Je vous rappelle encore une fois que le thème de ces ateliers, ce sont les couleurs complémentaires. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la première vidéo sur les oranges, où je vous explique un petit peu comment choisir ces couleurs complémentaires et pourquoi les utiliser ensemble. Donc ici, on va peindre des ananas avec une couleur un petit peu jaune-orangé. Et donc on va utiliser sa complémentaire pour faire le fond, qui est un bleu qui tire un petit peu vers le violet. Donc je vais commencer par faire un petit dessin au crayon. Je vais faire simplement la forme générale de l'ananas, une sorte d'ovale. Je vais en faire deux principalement, et ensuite je vais compléter avec des tranches d'ananas. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de croquis. Donc pourquoi j'ai eu besoin de faire ce croquis? Parce que je vais peindre à l'intérieur des petites formes pour remplir cet ovale. Et à chaque fois, on va laisser un petit espace blanc entre ces différentes formes. Donc pour peindre l'ananas, j'utilise une couleur ocre, qui est un jaune qui tire plutôt vers le brun. Donc comme je vous le disais, je fais ces petites formes à l'intérieur de l'ovale, et je laisse un petit espace entre chaque forme. Même à l'intérieur de chaque forme, je peux laisser un peu de blanc. Et je peins comme ça plusieurs rangées, en variant un peu les formes pour pas avoir quelque chose de trop linéaire. Et ensuite, tant que c'est encore humide, on va pouvoir rajouter de la couleur. Moi, j'ai envie de rajouter une touche de brun, parce que l'ananas, elle a cette couleur un petit peu jaune qui tire plutôt vers le brun. Donc je vais rajouter quelques touches de brun quand c'est encore humide pour apporter aussi cette variété dans la couleur et ces fusions. Je vais reprendre de la couleur ocre pour faire mon deuxième ananas sur le haut. Vous avez vu que là encore j'ai varié la direction de ces ananas pour qu'ils ne soient pas tournés dans la même direction. Je remplis avec des petites formes qui ne vont pas se toucher, donc on laisse un espace blanc entre ces différentes formes. Ensuite, je vais peindre une rondelle d'ananas. J'ai envie de reprendre une touche de jaune, donc moi j'ai du jaune de Naples foncé, pour éclaircir un tout petit peu ce jaune. Donc je commence par le contour, et je viens peindre des traits qui vont se diriger vers le centre de cette rondelle. Et je continue avec d'autres rondelles. Là encore, on va essayer de remplir un petit peu l'espace, de varier la direction des éléments. Je rajoute une touche de brun sur les bords extérieurs de la rondelle. Et ensuite, je vais prendre du vert pour faire les feuilles de cet ananas.
Donc ce sont des feuilles assez piquantes qui vont plutôt vers le haut. Donc là j'ai les 2 ananas qui se rejoignent un petit peu au milieu. Donc je vais faire un ensemble de feuilles pour ces 2 ananas. Une fois que c'est fait, je vais terminer par le fond. Donc vous vous rappelez, on avait dit qu'on partait sur un bleu qui tire plutôt vers le violet. Donc moi je vais prendre du bleu primaire que je vais mélanger avec le violet que j'ai sur ma palette. Et je vais compléter ma composition en venant peindre tous les espaces blancs qu'il me reste. Je vais éviter de toucher les éléments. Donc je viens vraiment les contourner en laissant un petit espace blanc. Et personnellement, j'aime beaucoup ce bleu. Je trouve qu'il contraste bien avec le jaune des ananas et qu'il met bien en valeur les fruits. Donc finalement, je n'ai pas beaucoup d'espace pour peindre le fond, donc ça va assez rapidement. J'essaye de grappiller des espaces pour affiner les formes et les éléments. Et une fois qu'on a fini, comme pour les autres fruits, on va reprendre de la couleur et ajouter quelques touches sur les ananas pour accentuer la profondeur et la couleur de ces fruits. Et voilà, on a terminé. On peut retirer le ruban de masquage. J'espère que cette série sur les fruits et les couleurs vous a plu. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder et à les reproduire. Ça peut sembler facile au premier abord, mais c'est toujours un entraînement et une compréhension des couleurs et des gestes qui se fait au fur et à mesure qu'on pratique. Donc moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On va commencer une nouvelle série. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la newsletter. Je vous mets le lien en commentaire. Et je vous dis à très vite.